Bonjour à tous et bienvenue à Salon de Provence pour tester cette Ioniq 5 électrique. Comme vous pouvez voir ici, donc à Salon de Provence, les cigales chantent. Alors tout d'abord, je voudrais remercier le garage Goletto, le garage Hyundai Goletto de Salon de Provence, qui est toujours extrêmement sympathique, qui m'a prêté ce véhicule. Et donc je vais un petit peu vous faire découvrir d'abord l'extérieur de la Ioniq. Donc ici à l'arrière, alors vous voyez des feux LED un petit peu de partout, des poignées électriques qui se rabattent et qui sont affleurantes et qui s'ouvrent un petit peu quand on s'approche. Là on est sur la petite finition, la finition entrée de gamme entre guillemets, avec une batterie de 70 kWh à la louche, je crois que c'est 72. Donc l'extérieur, est ce qu'il est. Ce qui est amusant, c'est vrai que ça ressemble pas forcément à une grande voiture. Étant donné que les pneus sont très grands, on imaginerait qu'ils sont plus petits et par conséquent la voiture semble pas forcément grande. Mais en réalité, les places sont fabuleuses. Alors vous voyez la poignée ici attend que j'ouvre. Voilà. Donc on voit l'intérieur ici, donc les sièges électriques. Voilà. Ici le tableau de commande sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et puis à l'arrière, toujours. Alors comment l'ouvrir? Hop, voilà, hop, un petit peu. Alors visiblement il faut que j'actionne ici la désactivation. Voilà, je déverrouille. Effectivement, toutes les portes s'ouvrent. Voilà, et à l'arrière c'est juste c'est royal quoi. Vraiment il y a énormément de place. Je m'attendais pas, honnêtement je m'attendais pas à autant de place, en tout cas entre le conducteur et le passager. Je fais 1m75, j'ai réglé le siège vraiment à ma convenance. Alors il y a des gens plus grands qui reculeront le siège, mais même reculer franchement, à moins de faire 2,20 m et de le reculer au maximum, je sais pas. Alors visiblement ici, donc je découvre en même temps que vous, ici il y a possibilité, il y a un rail, donc il y aurait peut-être possibilité d'avancer ce siège. Alors je vais le tester, hop, pour vous. Voilà, il y a possibilité, oh là oui, on peut vraiment avancer le siège, ce qui fait par conséquent gagner beaucoup de place sur le coffre. Alors le coffre qu'on va découvrir, alors le coffre n'est pas très profond. C'est un petit peu la chose qui m'a surpris. Voilà, le coffre n'est pas très profond. Alors ce que j'appelle profond, c'est le plancher. Alors ceci dit, effectivement, il y a tout de suite un second plancher qui est à peu près 10-15 cm plus bas. Donc ce qui fait gagner déjà tout de suite du volume. Voilà. Et effectivement, quand on avance les sièges à l'avant, on a un coffre qui est tout de suite beaucoup plus volumineux. Alors ce qu'il y a de bien, que vous le savez, c'est que c'est un véhicule avec un haillon. Donc le chargement de gros éléments, vous achetez une télé, alors maintenant les télés c'est les écrans plats, mais si vous achetez quelque chose de volumineux, vous aurez toujours la possibilité de le mettre. Alors sachant que vous avez quand même une pente assez importante, qui fait que le véhicule n'est pas forcément adapté pour les très gros chargements. Mais bon, là c'est vraiment pour chercher la petite bête. Alors on est sur des commodos tout à fait classiques, deux prises USB à l'arrière, voilà, des prises USB classiques, et des petites ventilations ici, voilà, hop, avec plus ou moins, voilà, les petits filets derrière les sièges. Bon, c'est plutôt traditionnel. Alors il n'y a que deux Isofix. Et puis alors moi je me pose souvent la question, c'est la troisième place. Et la troisième place, quand on a 3 enfants, comment ça se passe? Eh bien écoutez, honnêtement, alors j'ai pas la mesure exacte, mais les Isofix de chaque côté sont assez espacés pour qu'à mon avis il y ait un troisième enfant qui puisse s'y installer. Voilà, on découvre, alors je découvre encore une fois en même temps que vous. Bon, ça c'est plutôt classique. Bon, la finition est pas mal. Alors je reviens pas sur les moussés, pas moussés, tout ça. Moi, pour moi, c'est pas des choses qui sont importantes. Alors ici par exemple c'est pas moussé, là c'est pas moussé. Bon voilà, s'il y a des gens qui posent la question, ils auront la réponse. On continue à l'avant, pas moussé,
Ah, là c'est un petit peu moussé. Alors sachant qu'en fonction des finitions, il y a peut-être des différences à ce niveau-là. Je n'ai pas testé le son, mais bon, moi je suis pas un mélomane. Enfin, je suis pas un mélomane. J'aime bien la musique, mais le niveau, auditif m'intéresse pas forcément. Voilà. Je vois qu'il y a de toute façon des tweeters et tout. Je pense que c'est voilà, c'est correct comme à son ensemble. Ici, la désactivation de l'airbag pour mettre un enfant sur le siège avant. Bon, il n'y a pas d'isofix à l'avant, c'est extrêmement rare ce genre d'option. Voilà. La boîte à gants. Ah, c'est un tiroir. Tiens, c'est pas. Ça, c'est intelligent. Ça permet d'accéder au fond. Ça, c'est pas mal. Ça c'est pas mal, j'avoue. Alors tout ce qui concerne la ventilation, la ventilation c'est plutôt classique, hein, donc c'est des petits trucs ici pour ouvrir, fermer. Donc on voit à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, les petites ventelles qui sont complètement rabattues. Et après là c'est ouvert et après on peut droite gauche et au bas. Voilà. Bon, c'est plutôt classique, mais bon, ça fait son travail. Alors il n'y a plus visiblement, hein, je découvre un peu toute cette voiture. Il n'y a plus sur le pare-brise comme sur les Ioniq ou les Kia Soul de première génération. Il y avait des petits voyants. Il y avait des petits voyants ici qui permettaient d'indiquer. Alors désolé, c'est très mal filmé, le son n'est pas forcément terrible. En plus on a les cigales qui chantent. Voilà. Alors ça, j'ai découvert ça. Il y a des trappes ici. Qui servent à mon avis pour la pompe à chaleur, qui se rabattent quand le véhicule est arrêté ou alors quand il fait froid. Donc ça permet effectivement, donc esthétiquement, bon, ça change pas grand chose que ce soit ouvert ou fermé. Par contre, c'est vrai que je pense qu'en termes d'aérodynamisme, ça peut changer la donne. Les jantes, alors ça, on est sur les petites jantes. Alors je vous montrerai également en photo les grandes jantes. Alors petite jante, faut être gentil quand même, parce que petite jante, si j'ai l'information, alors là c'est première monte, c'est du Primacy, et donc on est sur du 235 55 19, donc c'est la même monte que sur les Tesla Model 3 SR+. Voilà, donc bon, c'est tout à fait honorable. Voilà. Alors je reviendrai après sur l'infodivertissement. Ici au niveau de, hop, voilà, ça c'est pas mal. Un petit coffre à l'avant. Par contre ici un grand vide, donc on peut un peu fourrer tout ce qu'on veut. Là j'ai l'impression que c'est un système pour le téléphone. Alors je ne saurais pas le confirmer, non, j'ai l'impression qu'il y a un petit logo de ventilation à voir, donc ils disent bien de regarder la notice. Voilà. Je suis pas sûr ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas la charge à induction, puisqu'elle était sur les modèles précédents. Bon, des porte-gobelets avec des petits ergots qui permettent d'adapter en fonction de la dimension du gobelet ou du verre ou de la bouteille qu'on va mettre à l'intérieur. Ça c'est toujours appréciable parce que c'est pas toujours le cas. Voilà, là on découvre les clés. Hop, bon des clés pareilles, hein, toutes classiques, et puis qui à mon avis détectent la présence quand on s'éloigne. Alors je vais reprendre la voiture et puis on se retrouve après pour essayer l'intérieur. À tout de suite. Alors voilà l'intérieur de la Ioniq. Donc ici nous avons toute la partie multimédia avec donc bouton on-off pour allumer ou éteindre l'écran. Voilà, donc ici radio, média éteint. Ici donc il y a toute la partie de régulation du chauffage avec uniquement du tactile. Voilà, une climatisation bizone, sachant que la température côté conducteur, alors voilà qu'on voit bien ici, la température côté conducteur et la température maxi côté passager, c'est-à-dire que si le conducteur il demande 24 degrés, côté passager on peut pas monter à 25. S'il y en a un qui monte, ça va monter. Alors non, je dis des bêtises. Non, apparemment, ça pose pas de problème. Voilà. Si je descends en dessous, ouais, voilà. Donc les deux sont complètement indépendantes. Alors ensuite, ici on a le bouton on/off, tout simplement. Le commodo pour changer les vitesses. Alors ici, on pivote ça pour aller en drive. Donc là, si je lâche le frein, j'avance. Pour aller, alors là, j'ai fait un grand coup et donc je suis en rear. Et
Et si je fais juste une impulsion, j'arrive sur neutral, donc le point mort. Et enfin, si j'appuie ici sur le bouton, je me retrouve en mode parking. Donc ici, on a des informations, hein, bien sûr, qui nous rappellent tout ça. Ensuite, ici, j'ai le frein à main. Hop. Donc sachant qu'ici, on n'a plus de commodo, comme sur la Ioniq électrique notamment. Hein, il y avait les changements de vitesse. Voilà, donc c'est plus le cas ici. On a juste, comme je le disais tout à l'heure, un porte-gobelet. Alors ici, je me posais la question sur l'induction. Donc effectivement, ici, j'ai un bouton pour l'induction. Alors, n'ayant pas de téléphone à induction, je ne pourrais pas le vérifier, mais je pense que cet emplacement, alors apparemment, il est ventilé. Donc voilà, je me posais la question tout à l'heure pourquoi il y avait ce logo. Je pense que l'induction, étant donné que l'induction, ça fait chauffer les téléphones, ils ont mis une petite ventilation qui refroidit le téléphone. Je trouve ça très intelligent. Ces petites astuces qui font vraiment la différence. Voilà, donc ici par contre, entre les deux sièges, donc je vais remettre le frein à main. Hop, voilà, bon, il est mis, donc je peux lâcher. On a le auto hold. Le auto hold, c'est pour éviter le phénomène rampage. Le rampage, c'est quand la voiture avance tout seul. Alors ceux qui ont des thermiques, des boîtes automatiques connaissent ce phénomène. Donc si on lâche le frein, la voiture avance à une petite vitesse, 5 km/h environ. Et donc si je fais le auto hold, ici je vais avoir un voyant hop, dans le coin qui me dit, hop, je ne sais pas si vous voyez ici, auto hold. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais appuyer sur mon frein, donc je m'arrête à un feu, je m'arrête donc en appuyant sur le frein. À partir du moment où la voiture est complètement arrêtée, le auto hold est activé. Voilà. Alors au niveau justement de cet écran, alors il y a une très bonne visibilité. Il y a des informations que j'ai pas trouvées. Alors je les vois maintenant que je suis arrêté. C'est marrant. Hein. Je les vois maintenant que je suis arrêté. Donc là il y a ce qu'on appelle le niveau de régénération. Voilà. Alors l'écran est chaud d'ailleurs. Alors ici on a sur le côté on a un petit haut-parleur. Voilà. Voilà, je ne connais pas trop l'intérêt exact. Alors ici on a un bouton pour rabattre les rétroviseurs. Hop, donc les rétroviseurs se rabattent, je rappuie, ils ressortent, donc ça c'est tout simple. Ici ensuite on va changer droite ou gauche pour choisir quel rétroviseur on veut paramétrer et donc on va pouvoir changer l'orientation du rétroviseur. Ici vous allez avoir le verrouillage, le déverrouillage des portes ou le verrouillage. Ensuite vous avez les fenêtres avant alors qui sont sectionnelles ou les fenêtres arrière qui sont juste donc sectionnelles. Ce que j'appelle sectionnel, c'est quand je fais un appui ça descend jusqu'en bas, un appui ça remonte, ça va jusqu'en haut, alors que apparemment à l'arrière, alors ça dépend évidemment des définitions, et puis à l'arrière on peut verrouiller pour que les enfants par exemple ne touchent pas aux fenêtres. Voilà, c'est classique mais c'est très bien de l'avoir. Ici on peut désactiver enfin bref, vous reconnaissez le logo. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas l'anti-patinage, c'est un truc dans le genre. Ensuite on a l'inclinaison des feux. Voilà. Ce qu'on va retrouver également au niveau des commodos, ici on a un petit bouton Drive Mode. Alors c'est assez nouveau, donc comme il n'y a plus de commande ici, pour changer le mode de conduite, donc ici je suis en éco, si j'appuie une fois, donc je vais avoir l'écran qui apparaît, qui me propose, donc à chaque appui je vais passer de éco à normal à sport, l'écran change légèrement, bon il n'y a pas non plus de trucs transcendants, hein. C'est juste que visuellement on a des petites bandes rouges ici qui indiquent bien qu'on est sur un mode sportif, hein. C'est une couleur qui est récurrente. Alors au niveau de l'écran on va trouver des informations sur la vitesse qui est enclenchée, donc marche avant, arrière ou point de mort, et le mode parking. Ensuite là vous avez les modes de conduite assistée. Alors information que j'ai pu tester au niveau donc alors les commandes ici, je ne sais pas si on voit assez bien. Hop, voilà, il y a besoin d'une petite mise au point. Tac, on fait comme ça. Non, ça ne veut pas, décidément. Voilà. Donc ici, on a le commodo. Donc de chaque côté du volant, ce commodo-là sert pour tout ce qui est conduite assistée et accès au menu. Voilà. Donc les menus de paramétrage pour tout ce qui va des informations qui vont se trouver à l'écran. Donc ça va être des paramétrages comme l'ouverture des portes à l'arrêt, si il faut attendre que le conducteur est ouvert pour que les autres se défassent, ou alors uniquement quand je mets le mode parking, des choses comme ça. Ici on a toute la partie média, donc téléphone. Voilà. On peut passer à la radio, on peut changer le bouton du volume.
Alors, une petite nouveauté quand même par rapport à la Ioniq, moi que j'ai connu, les Ioniq électriques, c'est qu'avant les boutons ils étaient distingués. Là on a une seule plaque, mais en réalité vous avez plusieurs boutons. Donc si vous appuyez dessus, hop, vous avez un bouton. Donc là par exemple j'accède au menu. Alors les menus, bah, c'est un petit peu pour ceux qui ont connu la Ioniq 5 ou la Kona. Vous avez plusieurs menus. Donc vous avez 4 menus ici, et à chaque appui vous allez passer d'un menu à l'autre. Donc le premier menu, c'est le menu de conduite. Voilà. Si j'appuie sur OK, donc le bouton ici, donc si je fais un appui, non pas vers le haut ou vers le bas, mais simplement un appui, donc, désolé la mise au point ne marche pas bien, hop, je vais rentrer dans mon menu, et donc là je vais avoir des informations. Donc là j'ai OK réglage, hop, donc là niveau d'attention, alors j'ai bien mis le frein, hein, voilà. Donc le niveau d'attention, c'est quelque chose de nouveau. Donc en fonction de comment vous tenez votre volant, j'ai pas vu de caméra intérieure qui analyse le regard. S'il y en a une, elle est très discrète. Je pense que c'est par rapport à comment vous tenez le volant ou si vous le relâchez. Tout à l'heure j'ai fait des tests pour voir combien de temps il tenait avant de sonner. Et je l'ai fait plusieurs fois de suite, et le niveau d'attention a baissé. Voilà, dernière pause, bah, il dit la dernière fois qu'on s'est arrêté, hein. Voilà, donc là je l'ai essayé pendant un quart d'heure. Voilà, ensuite si je descends, donc toujours avec ce petit curseur qui est ici, je vais vers le bas, limitation de vitesse, voilà. Et c'est tout. Voilà, donc ensuite je rappuie sur ce bouton pour passer sur le menu. Alors, je sais pas si vous voyez, hein, quand j'appuie, hop, voilà, donc là j'appuie sur des informations sur le véhicule, recharge, informations cumulées, donc des informations qui sont plus ou moins pertinentes, donc la consommation, le nombre de kilomètres, l'info conduite, donc là je viens de faire 20 km, j'ai consommé à peu près 18,1, j'ai roulé calmement, et puis j'ai appuyé un petit peu de temps en temps pour faire des petites accélérations pour voir un peu la pêche que ça avait. J'ai roulé quand même 50 minutes, pas mal. Voilà, donc après on revient, donc après la recharge j'ai déjà fait 91 km. Au niveau de l'autonomie, je pense qu'on doit faire 400 km facilement. L'autonomie réelle en roulant tel que je roule, hein. Donc là vraiment je me suis pas posé de questions. À l'économie, je pense qu'on peut atteindre les 500 km. Ensuite là vous avez la navigation. Alors flèche du haut, flèche du bas, pour l'instant ça me donne rien. Il y a peut-être des informations qui peuvent être indiquées si je donne des informations sur mon GPS en demandant un endroit où je veux aller. Et ensuite vous avez les informations de pression de pneus, et puis bah, comme je suis à l'arrêt, il y a peut-être des informations qui n'apparaissent pas. On voit ici donc les deux logos, donc le volant qui indique la direction direction, je vais pas dire direction assistée, je vais dire comment, je vais dire la direction autonome. Allez, c'est pas un mot très juste, mais voilà, c'est le volant tourne tout seul. Et ici c'est le Line Keep Assist. Et donc ça c'est des fonctions. On retrouve les mêmes logos ici, donc pour l'activer ou le désactiver. Voilà. Et ça c'est pour. Alors donc ça c'est pour le régulateur de vitesse. Donc je veux, j'appuie dessus et je vais l'activer. Ensuite vers le haut ou vers le bas. Vers le bas c'est pour revenir sur la dernière mémoire. Si j'appuie sur le côté ici, c'est pour l'interrompre temporairement. Voilà. Donc vers le haut, c'est pour tout de suite incrémenter une vitesse par rapport à la vitesse à laquelle je suis. Donc si je veux activer le régulateur de vitesse, j'appuie vers le haut, et là si je roule par exemple à 43 km/h, il va enregistrer 43 km/h et il va continuer à rouler à cette vitesse. En dessous on a la distance. Alors évidemment vous avez deux régulateurs de vitesse. Vous avez un régulateur de vitesse adaptatif, donc vous avez un radar à l'avant qui détecte le véhicule qui est devant vous, et là vous allez choisir la distance de sécurité que vous voulez incrémenter à votre véhicule. Et donc c'est une distance de sécurité qui va aller de 4 barres, donc c'est une grande distance, jusqu'à 1 barre, petite distance. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. Et là vous avez le Line Keep Assist qui permet d'avoir un véhicule qui va un peu tourner tout seul dans les virages. Je l'ai testé, il marche beaucoup mieux que sur la Ioniq électrique, donc celle qui date de 2016. Cependant c'est perfectible. Et puis il faut faire attention quand même à toutes ces commandes. Quand vous arrivez sur des intersections, le véhicule il continue. Donc là il faut désactiver bien sûr. Et si vous doublez, il conserve le régulateur de vitesse et le Line Keep Assist.
ce qui est une petite différence avec la Tesla Model 3, bah tiens, qui vient de passer, je sais pas si vous l'avez vu, bon, tant pis. Voilà, donc ça c'est pour le Komodo, donc c'est pour tout ce qui est régulateur de vitesse. Et donc régulateur de vitesse, donc j'ai dit il y a régulateur de vitesse adaptatif et il y a un régulateur de vitesse limiteur. C'est-à-dire que là vous ne dites pas je veux rouler à telle vitesse, là vous dites je ne veux pas dépasser cette vitesse. Et après vous avez toujours, bah, bien sûr sur les pédales, vous avez toujours la main. Ensuite ici, alors je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez un USB ici et vous avez une prise allume-cigare. A priori, si c'est comme dans la Ioniq, l'USB qui permet de se connecter en Android ou en Apple CarPlay, c'est cette connexion. Je trouve que c'est mal vu si c'est encore le cas, parce qu'ici on a deux bornes de recharge et en général le téléphone on va le mettre là. Et c'est quand même plus intelligent de brancher l'Apple Car ici que là. Alors dans tous les cas, je trouve que les téléphones sont mal positionnés. On ne pourra pas par exemple mettre Waze dessus. Alors bien sûr, Waze maintenant est sur Android Auto ou sur Apple CarPlay. Au niveau ici du plafonnier, alors c'est des choses qui peuvent intéresser. Donc je regarde ici, vous avez, hop, alors je m'écarte un petit peu, vous avez ici, comme sur la Ioniq classique, donc vous avez, hop, je sais plus comment ça s'appelle, un miroir de courtoisie, voilà, et la petite lumière qui est au-dessus. Donc toujours cette petite astuce, la petite lumière, quand vous rabattez, la lumière s'éteint. Parce que simplement ici vous avez ça qui va appuyer sur la lumière. C'est tout bête, mais encore une fois c'est les petites astuces qui font gagner beaucoup de temps. Et ici vous avez un SOS donc qui permet de contacter les services de secours si vous avez un accident. Ensuite vous avez l'activation et la désactivation des lumières. Et là c'est les lumières en fonction de portes ouvertes. Voilà. De l'autre côté bien sûr le même truc, hein, donc le miroir, la petite lumière. Voilà, lumière qui s'éteint quand on rabat. Ensuite, je regarde. Hop, ça c'est la petite astuce aussi. Hop, quand on est comme ça, si le soleil il arrive un petit peu trop sur le côté, on peut les tirer comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez. C'est un petit peu flou. Je suis désolé, hein, la qualité de la vidéo est perfectible. Hop, voilà. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Alors je vais pas m'attarder sur toute la partie navigation. C'est plutôt sommaire, hein, je trouve. Ici on a la possibilité de se mettre soit en vue orientation du véhicule, soit en vue nord, soit en vue 3D. Voilà, là on est en vue 3D, donc là on est en vue nord, donc le nord est en haut, et là, et si je reclique dessus, on est en orientation du véhicule. Voilà. Ensuite vous avez les paramètres. Alors je sais que la vidéo est un peu sombre, je ne sais pas si je peux l'éclaircir. Voilà. Ici on va avoir donc les paramètres, on va avoir l'échelle, voilà, donc en automatique ou 50 mètres, bon c'est tout. Alors peut-être, voilà, on peut dézoomer avec plus moins. Bon, l'écran tactile est plutôt propre. Alors on a des petits, hop, on a des petites astuces sur le côté. Ici, si je clique là, j'ai l'information. Donc vous voyez, pour l'autonomie, 70% de batterie restante, 300 km restants, donc on est clairement sur 400 km au quotidien. Voilà. Rechercher station, on va voir si ça s'est amélioré. Ouais, toujours aussi compliqué. Voilà. Alors, hop, on arrête la vidéo. Alors encore une fois, désolé pour le bruit. Au sujet de la trappe de recharge, alors sur cette voiture, sur ce modèle, elle se trouve à droite, à l'arrière. Voilà. Donc sur la clé, vous avez donc ouverture fermeture du véhicule. Vous allez également avoir donc ouverture du coffre, donc il faut maintenir. Et si j'appuie, hop, voilà, là il m'indique que le coffre est ouvert. Alors visiblement il n'y a pas d'ouverture automatique. Bon. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est pour la recharge. Donc il faut, alors à l'intérieur du véhicule, vous avez un bouton pour ouvrir la recharge, et sur la clé, si vous maintenez le bouton, hop, là la trappe se réouvre. Alors je vous remontre. Quand je rappuie sur le bouton, voilà, j'appuie, hop, la trappe s'ouvre. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce petit cache, hein, c'est pas le cas sur tous les véhicules. Donc quand vous êtes uniquement en type 2, vous laissez ce bouchon, ça permet de, si vous êtes sous la pluie, de ne pas avoir d'eau qui pénètre à l'intérieur.
Et puis ici vous avez le niveau de batterie, donc entre 0 et 25%, de 25 à 50, à partir de 50 jusqu'à 75 et de 75 à 100%. Voilà. Donc là on voit qu'on est clairement entre 50 et 75% d'autonomie. Voilà. Et vous avez un petit bouton pour refermer. Hop. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Donc une dernière un dernier petit tour du propriétaire. Donc au niveau de la clé, alors voilà, ici la clé. Donc si je rabats, si j'appuie sur le bouton pour fermeture, les poignées, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, les poignées vont se rabattre et les rétroviseurs. Si je rouvre, hop, toutes les poignées s'ouvrent, donc elles se décalent légèrement. Voilà. Par contre, en termes de reconnaissance du conducteur, là j'ai la clé dans la poche. Si je m'approche du véhicule, elle ne s'ouvre pas, mais je suis obligé d'appuyer sur ce petit carré. Alors c'est pareil côté conducteur et passager, j'appuie dessus, et comme il reconnaît que j'ai la clé dans la poche, là il ouvre la voiture. Et il ouvre également, il déploie les rétroviseurs. Voilà. Et si je rappuie dessus, hop, elle se ferme. Voilà. C'est exactement la même chose, désolé pour le bruit, c'est exactement la même chose que sur la Ioniq électrique. Alors les phares ont vraiment beaucoup de personnalité. Sur ce véhicule, on s'aperçoit qu'on n'a pas de caméra frontale. Voilà, ça dépend des finitions. Vous verrez sur les photos que j'ai que sur la finition plus étendue, il y a une caméra dessus. Voilà, qui permet d'avoir une vue à 360. Allez. Alors l'esthétique de la Ioniq 5 est un peu clivante, c'est vrai. Elle a un petit peu des airs de Golf des années 80-90. Un peu un design taillé à la serpe. Mais quand on y regarde de près, bah, c'est quand même très moderne. Les feux sont vraiment jolis. Voilà. Alors, avec beaucoup de reflets, c'est pas évident de voir. Mais voilà, il y a ces petits feux à LED. Voilà, radar de distance intégré sur ce panneau noir mat. Alors là ici, bah, la peinture étant noire, bah, le véhicule il est noir de partout, tout simplement. Les bas de caisse sont en plastique mat. Voilà. Hop. En dessous aussi, donc partout il n'y a pas directement le métal, ce qui est bien pour ceux qui sont un petit peu baroudeurs. Les jantes, bah, c'est des jantes de voiture électrique, hein, j'ai envie de dire, donc il y a toujours ce côté un petit peu plat, plein, mais c'est ce qui fait l'aérodynamique et c'est ce qui fait que la voiture a autant d'autonomie. Voilà. Bon voilà, donc ici rien de spécial, les pneus, hop, voilà. On est quand même sur des pneus très larges quand même. Voilà, je sais pas si vous voyez la largeur des pneus. Voilà. Et puis donc ce message qui est assez parlant, 18 minutes sur des bornes de type Ionity par exemple. On est sur une vitesse de recharge de 220 kW, ce qui fait qu'on a une vitesse de recharge assez exceptionnelle. Voilà. Voilà l'arrière. Alors c'est surtout le volume de chargement qui est assez impressionnant. Alors elle est un peu mastoc, c'est vrai. Voilà. Si on doit lui prêter des défauts, c'est ça. Il n'y a pas de mise à jour à distance comme chez Tesla notamment. C'est ce qu'on appelle le on-the-air, le OTA, donc recharge à distance sans fil. Enfin, voilà, elle se branche au Wi-Fi. Là il n'y a pas, hein, effectivement, sur ce genre de véhicule. Par contre, tout noir comme ça, elle est assez jolie. Bon, il faut l'imaginer sans avoir eu une pluie de sable le jour d'avant. Voilà. Et puis bah, au niveau gabarit, si vous vous posez la question, donc ici j'ai une Hyundai i20, ici j'ai la Ioniq 5, ici j'ai la Kona, là j'ai la Santa Fe. Alors on n'est pas au gabarit d'une Santa Fe, c'est vrai, on est un petit peu en dessous de la Santa Fe. Par contre on est au niveau de la Tucson. Donc bon, bah, ceux qui connaissent un peu les gammes Hyundai bah, savent que voilà, Tucson ils viennent de sortir
leur nouveau modèle avec une version plug-in. Et ben voilà, la Ioniq 5 c'est clairement le même genre de gabarit. Alors concernant le volume de chargement, on est sur quelque chose d'assez grand, hein. Vraiment grand. C'est difficile, c'est sûr, de le montrer. Ici vous avez voilà le plateau qui se rabat pour le coffre, et bon, je peux m'allonger dedans, ça c'est sûr. Je pense que alors, en termes de volume de chargement, on est vraiment sur quelque chose de très confortable, c'est certain. Voilà, si je montre comme ça, on a un plancher plat, alors légèrement incliné pour être tout à fait honnête. Voilà, je vais mettre comme ça pour bien montrer l'inclinaison des sièges. On a à l'avant ici encore un petit peu de marge. Voilà. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est au niveau de la place justement de la couverture, de cet élément. Voilà. Vous avez normalement une encoche. Hop, c'est ici. Il y a normalement une encoche, donc c'est cette encoche. Si vous reculez les sièges, vous avez une deuxième encoche, puisque les sièges, vous pouvez les incliner à votre convenance. Voilà. Alors vous avez ici, on voit qu'il y a des crochets. Voilà. Il y en a un petit peu partout pour mettre un filet, par exemple. Ensuite, bon, sont livrés avec la prise, le câble CRO, donc le câble de recharge occasionnel, et dans ce carton, un câble type 2. Alors j'en ignore la longueur, peut-être que c'est marqué dessus. Hop, alors ici, hop, à côté de la caméra, il y a le petit bouton. Voilà. Donc je ne sais pas si la longueur est inscrite dessus. Mode 3, voilà. Bon, c'est estampillé Hyundai. Je dirais qu'il fait, oh là, il est gros par contre, hein. C'est un câble assez costaud en termes de section. J'ai l'impression que le mien est plus petit. Hop. Alors ensuite, on va regarder au niveau de cette partie. Est-ce que ça se soulève complètement? Oui, ça se soulève complètement. Hop. Et on a vraiment, ouais, on a vraiment pas mal de place, hein. Je sais pas si la vidéo vous montrera bien. On a ici un kit de regonflage, donc un petit compresseur avec pour en cas de crevaison, avec la cartouche. Voilà. Et hop, c'est pas mal. Voilà, donc c'est un véhicule assez prometteur qui se place dans la section du ID4, dans le même gabarit que le ID4. Voilà, donc ici remettre, c'est comme beaucoup de véhicules. Ici vous enclenchez d'un côté, de l'autre côté vous avez une partie qui se rétracte un petit peu, hein, avec un petit ressort, et hop, voilà, vous pouvez, alors, je sais pas si j'ai bien filmé, encore une fois je pense que c'est très mal filmé. Alors pas de coffre automatisé, mais c'est pas très grave, on va reconnaître que c'est du luxe quand même. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette grande vidéo. J'espère qu'elle répondra au maximum de questions. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour poser vos questions, à bien sûr suivre ma chaîne, abonnez-vous, c'est ce que disent tous les youtubeurs. Donc je vais dire pareil, abonnez-vous, posez des questions, plus il y a de questions, plus je reviendrai dessus, et éventuellement je referai des petites présentations complémentaires. À bientôt.